Bienvenue à EICMA sur le stand Honda où on retrouve plein de nouveautés. Naturellement la nouveauté qui a tous les yeux devant elle, c'est la nouvelle Fireblade Triple R. Mais à côté de ça, il y a la 500 Rebelle, une 500 Rebelle qui a été donc revue cette année, mais pas seulement pour passer l'Euro 5, avec un moteur qui conserve les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire qu'on a toujours ce petit 471 cm3 qui développe 34 kW, mais surtout une petite machine qui a été refaite, pas uniquement au niveau des coloris, mais qui retrouve désormais un éclairage entièrement à LED, à l'avant et à l'arrière, des suspensions qui ont été revues, un tableau de bord également LCD, et puis avec indication du rapport engrangé. Et puis un nouvel embrayage à glissement assisté qui va permettre en fait de simplifier le passage des vitesses et de rendre la moto encore plus agréable. Contrairement au custom habituel, on a une position plutôt naturelle, assise, très droite, avec des mains qui tombent parfaitement sur le guidon. Une position des pieds pas du tout trop avancée, vraiment naturelle. Et chose également rare sur un certain nombre de custom, les deux genoux ici, les deux jambes peuvent bien enserrer le réservoir, ce qui offre une position de conduite particulièrement agréable. Naturellement, on l'a déjà testé sur le repère, donc vous pouvez la retrouver également très vite en comparo avec les autres customs du marché en vidéo. On l'a dit, un petit moteur de 34 kW avec son couple de 43 Nm, mais c'est surtout la partie cible qui a été revue avec des modifications principalement apportées sur les suspensions. Les suspensions ont été simplement revues pour offrir un amortissement plus souple. Et puis on notera que les combinés amortisseurs à l'arrière, ils sont désormais chargés à l'azote et pourvus de ressorts au coefficient de raideur modifié avec de nouvelles butées en caoutchouc. Ce qui fait que voilà, cette petite custom devrait être désormais plus agréable à conduite. Surtout en solo. Je dis pourquoi surtout en solo? Parce que déjà c'était un strapontin à l'arrière avec pas grand chose pour se tenir, mais on peut désormais, pour celui qui veut vraiment personne derrière, on peut démonter les repose-pieds pour offrir une image de machine encore plus sympathique. Honda développe également des versions qui vont à côté du modèle original, notamment avec une version SE qui va se reconnaître notamment avec les soufflets au niveau de la fourche avant. Et puis notamment un saut de vent teinté et puis une sellerie particulièrement travaillée par rapport au modèle d'origine. Ces petites 500 grimpent un tout petit peu en prix. Alors ce sont des estimations le repère parce qu'aucun prix n'a encore été confirmé par Honda. Mais sachez que les articles sur le site ainsi que les vidéos seront mises à jour, en tout cas dans les descriptions. Donc on devrait arriver pour le modèle de base de la CMX 500 à 6 500 €. Un prix qui monte à 6 900 € pour la modèle préparée avec cette SE. Voilà, vous avez aimé cette présentation de la CMX 500. On est là toute la semaine, une semaine entière avec toute la rédaction pour vous ramener toutes les infos sur cet EICMA. Il y a plein de nouveautés. En fait, on va vous dévoiler pas loin de 50 nouveautés en plus de tout ce que l'on vous a dévoilé avant EICMA. Donc retrouvez toutes ces informations sur la chaîne du repère, sur YouTube et naturellement sur le site. Et on vous rajoute chaque jour de nouvelles informations. À très vite. Ciao.